Je disais simplement, lorsque tu laisses le Saint-Esprit travailler à l'intérieur de toi, parce qu'il est réel, l'Esprit, la première fois j'avais dit que c'est cette voix qui est à l'intérieur de toi, qui te parle tous les jours. Lorsque tu réagis sous le coup des émotions, cela signifie que tu ne l'as pas écouté. Lorsque tu agis sous le coup de ta culture, ce que signifie que tu n'as pas écouté. Cette voix qui te dit, laisse tomber, laisse Dieu se glorifier dans ta vie. Laisse tomber ce que tu as envie de dire, de faire, de penser. Laisse Dieu se glorifier dans ta vie. Le premier jour de ce mois de juin, j'avais dit que le Saint-Esprit est toujours en contradiction avec toi. Jusqu'à ce que tu sois soumis, comme un cheval qu'on a dompté. Comme un cheval qu'on a dompté. C'était un cheval sauvage qui allait où il voulait, qui faisait ce qu'il voulait, qui se comportait comme il voulait. Lorsque tu montes sur ce cheval, il saute, parce qu'il n'a qu'un seul désir, te jeter, t'éjecter, parce que lui, il est libre. Et l'être humain est pareil. Bien qu'il soit créé par Dieu, il a tendance à vouloir être indépendant. Il a tendance à vouloir faire les choses selon lui et non pas selon Dieu. Voilà pourquoi nous avons du mal à écouter le Saint-Esprit. Nous avons plus envie d'écouter nos émotions, notre façon de penser, notre culture, nos traditions. Nous avons envie d'écouter des amis, que nous croyons être des amis. J'ai toujours dit qu'un ami, c'est celui qui t'amène vers Dieu. C'est celui qui t'amène à glorifier le Seigneur, à être digne de Dieu. Et non pas celui qui fait plaisir à tes émotions. Mais quand tu commences à écouter le Saint-Esprit, quand tu commences à écouter, oh que c'est difficile pour beaucoup de personnes, parce que cette contradiction, cette rébellion à l'intérieur de toi doit disparaître. C'est ça la vraie mort spirituelle. Tu ne penses plus pour toi, tu penses qu'est-ce que Jésus ferait en ce moment. Tu ne penses pas à tes intérêts, tu penses qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu soit glorifié. Le cœur d'abord. Le changement du chrétien, c'est d'abord le cœur. Tu peux parler le français le plus merveilleux que le chrétien parle. Mais les gens vont te juger. En fait, le monde spirituel te juge dans le cœur. La Bible n'a jamais cessé de nous dire que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Dieu regarde le cœur. Parce que tu peux exprimer des choses merveilleuses à l'extérieur. Si ça ne vient pas de ton cœur, c'est le sacrifice de Caïn. Le sacrifice de Caïn, vu de dehors, c'est un bon sacrifice. Mais de l'intérieur, Dieu a dit, je ne valide pas. La chose la plus importante, bien aimé, c'est le cœur. L'esprit, quand il vient, il valide que nous sommes enfants de Dieu. Mais si nous sommes véritablement des enfants de Dieu, nous devons manifester le caractère de Dieu. Dans notre manière de vivre, de penser, de faire, d'aimer, de pardonner, de nous comporter, si tu veux. Tant que cela n'est pas effectif, dis-toi, tu es le fils ou la fille de qui? Tu es l'enfant de qui? Parce que chacun de nous a le trait de ses parents biologiques. Chacun de nous, il y a quelque chose que tu as pris chez ta mère, il y a quelque chose que tu as pris chez ton père. Et qu'est-ce que tu prends chez ton père spirituel? La source d'eau vive. C'est lui qui t'a donné la vie. Parce que tu es esprit. Qu'est-ce que tu as pris chez lui? C'est ça qui doit t'intéresser. C'est ça qui doit t'intéresser chaque jour. Tu ne peux pas te prévaloir être enfant de Dieu parce que tu respectes le principe biblique, parce que tu vas tous les jours, tous les dimanches à l'église. Non, parce que ton cœur exprime la vérité de la parole de Dieu. Un jour, j'avais dit ici qu'on peut respecter scrupuleusement les principes sans être totalement en phase, sans être d'accord. Je fais parce qu'on me demande de faire. Je fais parce que je trouve que c'est nécessaire que je le fasse. Mais mon cœur ne valide pas forcément. Mon cœur ne se comporte pas forcément comme il se devait. Est-ce quelqu'un avec moi? Malheureusement, ce cœur qui reçoit la vie de Dieu n'est pas forcément à Dieu. Et là, nous prions, nous jeûnons, nous demandons, nous aspirons. Tant que le cœur n'est pas à Dieu, la vie de Dieu ne peut pas se manifester. Et pourtant, c'est cette vie-là qui nous importe. Jésus avait dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Mais pour que cette vie-là germe,
croissent, grandissent et portent des fruits à l'intérieur de nous et à l'extérieur, il faut que notre cœur soit une terre fertile. Où il n'y a plus de ronces, il n'y a plus d'épines, il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de susceptibilité, il n'y a plus de rancœur et de rancune, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de mensonges. Ces épines ont disparu parce que l'Esprit a fait son travail et la parole a travaillé. Tant que nous fonctionnons comme de véritables chrétiens religieux, nous risquons de nous poser la question si ça vaut la peine de croire en Dieu parce que les choses ne changent pas. Malheureusement, les choses changent. Malheureusement pour ceux qui pensent comme ça. Et je dirais heureusement les choses changent. Parce que ceux qui prennent les ordonnances, qui vont apprendre les médicaments à la pharmacie, qui respectent scrupuleusement les instructions du médecin, arrivent à recouvrer la santé. Ceux qui marchent, qui prennent l'ordonnance de Dieu, qu'on appelle la parole de Dieu, la Bible, qui mettent en pratique scrupuleusement ce que Dieu demande, qui se laissent balayer, qui se laissent transformer par la parole, leur vie change inéluctablement. Et comment tu sauras que la vie de quelqu'un change? Ce n'est pas parce qu'il te dit j'ai acheté 3 voitures, Dieu m'a béni. Je me suis marié, Dieu m'a béni. Non, tu verras qu'une personne qui a changé par sa façon de vivre, son caractère change, sa façon de vivre, de parler, de penser, d'agir change, ses relations changent. Et là, tu te dis, il y a quelque chose qui a changé, c'est cette personne. Ne cherchez pas d'abord ce qui est visible. Cherche ce qui est invisible. Cherche ce qui est invisible, qui va se manifester au dehors. Tu veux que les choses changent dans ta vie. Tu ne sèmes pas la parole dans une terre labourée. Tu ne sèmes pas la parole dans une terre labourée. Et tu attends que la sémence pousse. On ne sème jamais dans une terre non défrichée. On ne sème jamais dans une terre non labourée. Tu as besoin de labourer ta terre, de défricher ta terre, de sarcler ta terre. Et la terre, c'est ton cœur. Jésus l'a dit. La sémence, c'est la parole. À ce moment-là, tu n'attendras pas que Dieu fasse pour toi quelque chose. Parce que tout sera en toi. Parce que tu seras vraiment dans le royaume de Dieu. Parce que c'est ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 6, verset 33. Que lorsque nous cherchons d'abord le royaume, lorsque nous cherchons d'abord notre relation avec le Saint-Esprit, lorsque nous cherchons d'abord notre communion avec le Saint-Esprit, lorsque nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, nous possédons non seulement tout en Christ, mais nous sommes capables de pouvoir amener toutes choses à manifestation. Mais pour que le Saint-Esprit demeure à l'intérieur de toi, bien-aimé, il faut que la maison lui appartienne. C'est très facile de dire « je suis le temple du Saint-Esprit », alors qu'il y a d'autres locataires à l'intérieur de toi. Ton caractère ne veut pas lâcher la maison. Il n'y a pas de colocation dans le monde spirituel. Il n'y a pas de cohabitation dans le monde spirituel. Soit le Saint-Esprit, soit rien. Sinon, du moment qu'il n'y a pas de terrain neutre, tu vas te dire, si le Saint-Esprit n'est pas mon guide, c'est que je suis guidé par d'autres esprits qui m'influencent non pas pour la gloire de Dieu, mais contre moi-même jusqu'à ma mort spirituelle et humaine. Pour que le Saint-Esprit demeure en toi, amène le royaume de Dieu à l'intérieur de toi, il faut que ton cœur lui appartienne. Quand je dis ton cœur lui appartienne, bien aimé, cela n'est pas un jeu. Cela suffit simplement que lorsque tu regardes ta façon de penser, de vivre, de faire, de parler, de décider, lorsque tu vois qu'à l'intérieur de toi, il y a une décision, une parole, une pensée, une action qui n'est pas pour la gloire de Dieu, dis-toi que ce n'est pas encore le moment où tu peux dire Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur, parce qu'il doit être Seigneur d'abord de ton cœur. Mais si tes décisions sont d'abord des décisions humaines, il n'est pas le Seigneur de ton cœur, je suis désolé. Seigneur, c'est le maître. Seigneur, c'est le patron. Seigneur, c'est celui qui domine sur toi. Mais si ton cœur est encore dominé par tes émotions, par tes paroles, par ta culture, par tes traditions, par ta façon de voir les choses, Jésus n'est pas encore le Seigneur de ta vie. Quand nous prions, nous commençons par là, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est que je reconnais que tout à moi est soumis à toi.
Je reconnais que tout à moi est soumis à ta parole, à ton esprit. Cherche d'abord le royaume et sa justice et tout le reste viendra. Mais nos églises sont pleines parce que nous cherchons d'abord ce qui plaît au corps, ce qui plaît au moi, ce qui plaît à notre âme. Mais quand on va t'enseigner pour que ton esprit trouve de la matière, c'est difficile de remplir une église. Parce que ce qui importe l'être humain, c'est d'abord le reste. Quand Jésus dit « et le reste vous sera donné », les chrétiens du 21e siècle disent « non, donne-nous d'abord le reste et nous serons des bons chrétiens. Donne-moi un travail, je veux te servir. Donne-moi un mari, donne-moi des enfants. Tu verras comment je serai vigoureux et diligent pour servir dans ton église. Donne-moi ce que je veux et tu verras comment je serai. » Mais lui dit, ce que vous cherchez, c'est moi qui l'ai. Mais pour que vous le possédiez, il faut déjà que votre cœur m'appartienne et que vous tournez votre regard vers le royaume, parce que vous êtes du royaume. Et la Bible, lui-même Christ nous a dit, le royaume est au-dedans de vous. Il a amené le royaume de Dieu à l'intérieur de nous avec tout ce dont nous avons besoin. Mais si à l'intérieur de nous, il y a dissension, il y a rébellion, il y a indépendantisme, tout ce qui fait que nous sommes opposés à Dieu, nous serons toujours en train de chercher ce que nous possédons. Nous serons toujours en train de chercher ce que nous possédons. Oui, nous attendons que quelque chose de bon ou de mauvais nous arrive. Tout le temps, c'est comme ça. Nos pensées ne sont pas en paix parce que nous nous disons, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Après, il y a quand même une petite flamèche de chrétiens. Non, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais c'est sans conviction. Sans conviction. Lisons d'abord ce verset. Commençons par Exode 14, verset 10 à 15. Exode 14, verset 10 à 15. Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Donc, entre guillemets, Pharaon venait de libérer le peuple de Dieu et ils étaient sur le chemin pour aller à Canaan. Mais Pharaon ne veut pas lâcher le morceau. Et il prend son armée pour chasser les enfants d'Israël et les détruire dans le désert. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. La première des choses, ils eurent une grande frayeur. Ils venaient d'être délivrés. Ils venaient d'être guéris. Ils venaient d'être sauvés. Ils venaient d'être libérés. Ils venaient d'être affranchis. Ils venaient d'être réconciliés avec Dieu. Ils venaient d'être bénis. Mais une situation se présente devant eux. Et la Bible dit qu'ils eurent une grande frayeur, comme les chrétiens du 21e siècle. Ils disent, je suis sauvé. Ils disent, Jésus est mon Seigneur. Ils disent, je suis enfant de Dieu. Mais quand une situation arrive, on remet tout en question. On remet tout en question. On commence à se poser des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ils eurent une grande frayeur. Ils ont totalement oublié ce qui s'est passé en Égypte. Les 10 plaies qui ont fait que Pharaon les libère. Et par la suite, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Ils ne voient pas autre chose, ils voient leur mort. Sauvés par Dieu, ils oublient que Dieu leur a dit, vous allez à Canaan, où coule le lait et le miel. Mais eux-mêmes sur le chemin, à 5 kilomètres de la délivrance, ils commencent à se dire, je veux mourir. Le chrétien, c'est ça aussi. Il se lève le matin, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a libéré. Mais un petit problème, une petite maladie, je veux mourir. Le maître de la vie a dit, je suis venu te libérer pour que tu aies la vie en abondance. Toi, tu proclames, je veux mourir. Pire encore, il faut trouver un bouc émissaire. Depuis le début de temps, Adam dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent.
L'être humain a toujours un bouc émissaire, cherche toujours quelqu'un qui est la source de son malheur. Et là, ils disent, Moïse, franchement, est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte pour nous amener à mourir dans le désert? Juste à côté, il y a la parole de Dieu. Juste à côté de la parole de Dieu, vous irez à Canaan, ce pays que je vous ai donné à vous et à vos pères, où coule le lait et le miel. Non, ça disparaît, ça n'existe plus. Lorsqu'on est soumis à l'esprit, l'esprit va toujours nous communiquer la vérité. Là où l'ennemi va te dire, t'as vu, tu avais confiance en ton Dieu, regarde maintenant ce que tu y es, regarde ce que tu as. Mais toi tu diras toujours, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre pour confondre tous les parleurs, parce que je sais que le dernier mot lui appartient. Amen. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ne c'est pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Il y a des gens qui se retrouvent en train de parler comme ça à leur pasteur, de parler comme ça à Dieu dans leur prière. Moïse répondit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Mais comment il savait que Dieu allait délivrer le peuple? Ne craignez rien. Ils étaient en train de se préparer pour le lapider. C'est sa faute s'il mourait là. C'est la face B, ou le côté opposé, le côté caché, la face cachée du ministère pastoral, où tu peux investir ta vie dans la vie d'une personne. Et un beau matin, cette personne-là va te dire c'est ta faute. Cette personne va te dire j'étais mieux avant. Mais nous rendons grâce à Dieu. Disons encore Amen. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est ce qu'on appelle la vision. Il était en communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a révélé ce qui était invisible pour les Égyptiens à cause de leurs émotions. Ils étaient totalement agités à l'intérieur d'eux. Que je dis, ce qui était invisible aux Israélites. Ils étaient agités par leurs émotions, la peur, la colère. Ils ne pouvaient pas entendre l'Esprit leur parler de la vérité concernant leur vie dans la situation qui prévalait. Moïse est resté connecté à l'Esprit de Dieu et il a vu la gloire de Dieu dans la situation qui prévalait. Tu es capable de voir la gloire de Dieu dans la situation qui prévaut dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Il suffit que tu restes connecté à l'Esprit qui va te dire non. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Cette situation, c'est pour la gloire de Dieu et non pas comme une punition, une malédiction. Car le chrétien a tendance, lorsqu'il y a une situation, il a tendance à voir deux choses. Je suis un mauvais chrétien, Dieu me punit. Ou il y a quelqu'un qui est en train de me maudire. La première chose, Dieu ne punit personne. En lui, il n'y a point de mal. Nous nous punissons nous-mêmes à cause de notre déconnexion avec Dieu. Lorsque tu te déconnectes de la lumière, tu vis dans l'obscurité, ce n'est pas la lumière qui te punit. C'est toi qui t'es déconnecté de la lumière. Voilà pourquoi tu vis dans l'obscurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ils étaient agités. Ils ne savaient plus écouter l'Esprit. Mais Moïse leur dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, faites quoi? Gardez silence. En fait, ici, gardez silence dans vos émotions là.
calmer un peu vos cœurs. Arrêtez un peu de discuter à l'intérieur de vous. Ne vous agitez pas. C'est ça le silence dont tu parlais. Lorsqu'il y a une situation, tu es agité. Hier, je suivais un documentaire où un monsieur, sa fille a eu un accident. 2 poids lourds l'ont écrasé comme ça, il n'est pas décédé, il ne s'est même pas blessé. Le monsieur est venu dans une violence telle que si les gendarmes n'étaient pas là, il allait avoir un danger. Il n'a rien compris de ce qui s'est passé. Il empoignait les 2 chauffeurs poids lourds qui ne parlaient pas français. Agitation à l'intérieur. Parce que la vérité, c'est sa fille qui était en tort. Quand on laisse les émotions nous conduire, on n'écoute plus le Saint-Esprit. Et quand on n'écoute pas le Saint-Esprit, on prend des décisions humaines qui ne glorifient pas Dieu et qui nous amènent parfois à la mort. Gardez silence. Gardez silence quand rien ne semble fonctionner. Ne t'agite pas à l'intérieur de toi. Contrôle tes pensées. La Bible dit, rends tes pensées soumises, obéissantes. Elle dit, hey, mon âme, ne t'agite pas. Ne gémis plus. N'aie pas peur. Nous allons continuer à célébrer Dieu, car il est notre salut, notre seul salut. Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? C'est ça les agitations. Moïse leur dit, ne regardez pas les Égyptiens, regardez à Dieu qui nous a sortis de l'Égypte, de l'esclavage. Ils disent non. Pourquoi tu nous as fait ça, Moïse? Pourquoi? Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens parlent lorsque les choses ne fonctionnent pas. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi mon père est décédé? Pourquoi on m'a viré du travail? Pourquoi je n'ai plus d'argent? Pourquoi mon corps est malade? Pourquoi? Dieu dit, je ne te répondrai pas. Pour quelle raison, Seigneur? Parce que tu es en Jésus. Je ne te répondrai pas. L'Esprit seul est capable de te dire, ne parle pas comme ça. Pas qu'il va te répondre en disant pourquoi? Parce que non, il te dit, tu ne parles pas comme ça. Il ne te répondra pas. Il te dira, tu ne parles pas comme ça. Pourquoi? Tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu sait de quoi il s'agit, pourquoi et comment. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il glorifie le Seigneur. Même dans les épreuves, même dans la joie, même dans la peine, même dans le décès, même dans la situation que les humains pensent être insurmontable. Toi, tu dis, rien n'est insurmontable à mon Dieu, car mon Dieu, avec Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Et donc, l'enfant de Dieu ne parle pas français de pourquoi, comment. Non. L'enfant de Dieu se dit, ah, une zone de turbulence. Ok. Bon, ça va peut-être nous ralentir un peu, mais on va arriver. Amen. Trois personnes ont parlé. 1, le peuple qui est agité, qui est dans les émotions. 2, Moïse qui reste connecté au Saint-Esprit. Et Dieu, le Rédempteur qui s'élève le dernier. Vous tous avez parlé, moi mais je parle. Dieu ne te parlera pas dans l'agitation. Dieu ne te parlera pas dans l'agitation de ton cœur. Celui qui t'a dit ça, il t'a menti. Tu ne te présentes pas devant lui dans l'agitation. Dans l'agitation, tu entends tes émotions. Dans l'agitation, tu entends tes peurs, tes angoisses. Pose-toi. C'est dans le silence que tu seras dans la victoire. C'est dans le silence que l'Esprit te parlera. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Ça c'est bien ça. Pourquoi ces cris? Oh, Moïse, mais j'entends du bruit là. C'est quoi? Là où je devais entendre des louanges, là où je devais entendre la gloire de mon nom, j'entends plutôt des cris. C'est quoi ton problème? C'est quoi le problème du peuple d'Israël? Dieu lui dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ils étaient en train de marcher, bien-aimés. Ils étaient en train de marcher. Et puis quelqu'un a regardé derrière. Et il a vu les Égyptiens, la poussière de leurs chariots. Et il s'est dit, ouais, c'est la mort qui nous suit. Et en face de nous, nous avons de l'eau. La mer, il n'y a pas de navire, il n'y a pas de bateau.
Derrière, il y a des Égyptiens. Il y a des moments comme ça dans ta vie où tu avances, mais tu n'avances pas. Tu regardes derrière, tout est pourri. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu n'as rien fait. C'est une circonstance merveilleuse pour que tu glorifies le Seigneur. Ne pense pas que ces choses-là, c'est la vie que Dieu t'a donnée. Mais tu as besoin de ne pas t'agiter. Tu as besoin de garder silence. Parle aux enfants d'Israël qui marchent. Quand je lis ça, ça signifie quoi? Quand ils ont vu les Égyptiens, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui le font. Ils se sont assis en disant, maintenant, je ne marche plus. Ça ne sert à rien de toute façon. En face de moi, en face de nous, il y a la mer. Derrière les Égyptiens, je m'assois et j'attends la mort. Un point, un trait. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Même quand tu as un genou à terre, lève-toi, n'abandonne pas. Même quand les autres sont déjà arrivés, continue à marcher. Même si tu ne comprends pas pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, n'abandonne pas. Marche, puisque Dieu t'a dit que tu arriveras quelque part. Marche, fais ce que tu dois faire. Parle comme tu dois parler. Continue à marcher, continue à faire et encore et encore. Oh, on a plusieurs raisons de laisser tomber. On a plusieurs raisons d'abandonner. Mais c'est ce que le diable veut. C'est ce que le diable veut. Il va te mettre la pression pour que tu laisses tomber. Et si toi tu écoutes, au lieu d'écouter l'esprit qui a parlé avec Moïse en disant, oui les amis, les Égyptiens que vous voyez, c'est la dernière fois que vous voyez. Vous ne les verrez plus jamais. Mais ça, il faut avoir la foi. Comment toute une armée de, je ne sais pas combien de 1000 personnes, comment vas-tu me dire, toi, Moïse, que ces Égyptiens-là vont disparaître? Parle aux enfants d'Israël de marcher. Reprends la marche avec Dieu. Aie confiance en lui, bien-aimé. Toi, Moïse, lève-toi. Lève ta verge, ton bâton. Étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Toi, Moïse, demande-leur de continuer à croire à ce que je dis. Et toi, tu vas agir à mon nom. Tu prends ton bâton qui t'aide à tenir sur le sable du désert. Tu prends ton bâton, tu étends ta main et tu fends la mer. Toi, pas moi, toi, Moïse. Il n'a jamais fait ça de sa vie. Dieu lui dit, à ma parole, tu es capable de faire des milliers de choses que tu n'as jamais faites, qu'aucun homme ne fera, à ma parole. Donc je te donne le commandement, le mandat, lève-toi, étends ton bâton, fends la mer. Tu n'entendras pas, tu ne liras pas que Dieu a dit à Moïse, bouge pas, ferme les yeux, je vais fendre la mer en deux et vous passerez. Il a dit, c'est toi qui le feras. C'est toi qui le feras. Ne t'attends pas à ce que quelque chose de bon t'arrive. Ne t'attends pas à ce que quelque chose de mauvais t'arrive. C'est une conversation de moi et Dieu un jour ici. Parce que la facilité, c'est celle-là. Je m'attends à ce que quelque chose de bon m'arrive. Et tu entends l'esprit te dire, ben non, tu n'auras rien. Quelle est la raison? Pour la simple raison que tout ce que Dieu a fait est parfait. Si tu es dans le royaume, tu n'attends pas que la mer soit fendue en deux. Tu as celui qui fend la mer, la puissance qui te permet de fendre la mer. Tu es capable de pouvoir agir au nom de Dieu. Tu ne dois pas attendre que quelque chose de bon t'arrive ou quelque chose de mauvais. Non. Tu dois faire bouger les choses. Parce que en toi, la Bible dit, celui qui est à moi est plus fort. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc si tu es conscient que le Saint-Esprit est au-dedans de toi, la parole qui crée est au-dedans de toi, Dieu te dira, fends la mer. Fends la mer.
oh Seigneur, fasse que. Nous croyons que nous sommes capables de faire des choses et nous laissons d'autres choses à Dieu. Dieu dit, tout ce que moi je suis capable de faire, vous êtes capable de le faire. Maintenant là, tu dois faire une métanoïa de ta manière de penser. Pour accepter cette vérité, bien-aimé, que toi et moi, nous sommes capables d'agir et de manifester des choses improbables, des choses difficiles à comprendre, mais nous sommes capables parce que le Dieu auprès de qui nous prions pour que notre vie soit transformée, ce Dieu-là a fait le choix de demeurer au-dedans de nous. La parole qui donne vie, Christ nous a donné cette parole et elle est au-dedans de nous. Et nous avons le mandat dans dans Jérémie 1, verset 8 à 10, où Dieu nous dit, je mets mes paroles dans ta bouche, c'est toi qui vas parler à ma place.